Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai enfin terminé la playlist où je vous montrais comment dessiner les différentes parties du visage telles que le nez, les yeux, la bouche, enfin bref les oreilles, vous avez compris. Je vous mets d'ailleurs le lien de la playlist autour de mon visage et comme ça vous allez pouvoir visionner toutes les vidéos si les parties du visage ou si le visage vous intéresse. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, de regarder ce qu'il y a dans la description parce qu'il y a des liens super intéressants. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et la vidéo peut enfin commencer. Et maintenant, je vais commencer un nouveau thème qui parle de fleurs. On va apprendre à dessiner les fleurs de manière réaliste. On va déjà apprendre à les dessiner et ensuite les dessiner de façon réaliste. J'aurais pu faire les animaux ou autres, mais ce sont les fleurs qui sont venues en premier, donc on va faire les fleurs. On va pas faire toutes les fleurs, hein, mais on va en faire pas mal quand même, que vous sachiez dessiner différents types de fleurs. Mais aujourd'hui, on va commencer avec l'hibiscus. L'hibiscus, c'est une des fleurs que je préfère et si je commence par celle-là en premier, c'est parce que c'est une fleur que je peux trouver facilement sur l'île où je suis parce que je vis en Guadeloupe et c'est une fleur qu'on trouve ici. Donc c'est parti, on va apprendre à dessiner une hibiscus. En gros, on va réagir de manière très mathématique. Une hibiscus, elle a 5 pétales de manière très synthétique. Hein. On va essayer de faire les choses bien. On va essayer de faire 5 pétales à peu près égales pour juste symboliser à quoi ça ressemble globalement. Et en fait, vous devez savoir que les hibiscus, elles ont des pétales qui ont des stries. En fait, ce sont des fleurs qui ont des pétales très fines, très fragiles. Donc, on doit les symboliser par les petits plis que pourrait symboliser, par exemple, un vêtement ou autre. Là, du coup, je fais une deuxième vue, un peu en jouant sur la perspective, en voyant un peu la fleur sous un autre angle, mais en fait toujours c'est les mêmes éléments qu'on retrouve. Là je rajoute juste la tige et les pistils, enfin voilà tous les détails super utiles aussi qu'on peut retrouver sur une hibiscus. Les feuilles d'une hibiscus sont dentelées, donc là je les ai symbolisées rapidement comme ça. Là on n'est pas vraiment dans le côté réaliste de l'hibiscus, là c'est vraiment schématique, j'essaie vraiment de vous faire comprendre comment se compose se compose l'hibiscus. Là je fais une dernière vue pour vous histoire que vous voyez comment elle ressemble en fait sous d'autres formes. Donc là je rajoute un peu plus de contraste histoire de créer un peu quelque chose de joli, mais le but c'est que vous compreniez la structure de l'hibiscus. Enfin, voici les 3 vues que je vous propose. Après, n'oubliez pas que vous pouvez vous servir de références comme les vraies fleurs ou encore sur Pinterest ou les banques d'images pour trouver des modèles d'hibiscus. Là maintenant, on va réaliser une hibiscus réaliste. Alors, je vais pas trop parler puisque je vous ai déjà expliqué le plus important à savoir, c'est-à-dire que la fleur, elle possède des feuilles qui sont, des pétales pardon, qui sont assez fines et fragiles, qui fait apparaître des stries et des traits qui symbolisent les plis que pourraient avoir les pétales si vous les rencontrez pour de vrai. Donc là, j'ai pris un exemple une référence d'hibiscus sur Pinterest et du coup là je vous la reproduis sans quadrillage, sans rien, juste à main levée, ça suffit. En fait, c'est juste pour vous expliquer aussi comment j'opère avec les jeux de lumière et d'ombre. Donc je vais m'arrêter de parler et puis je vais vous laisser observer et puis s'il y a des petites choses, je vais revenir. Et là je reviens car je vais vous faire comprendre que peu importe le dessin que vous faites, vous devez en général suivre ces étapes, c'est-à-dire commencer avec un crayon clair, pas trop foncé, pour juste mettre les lignes principales de votre dessin et ensuite vous allez les estomper pour pouvoir par-dessus mettre les couleurs un peu plus foncées comme je suis en train de le faire maintenant. Et ensuite, vous rajoutez les détails avec la gomme, les pinceaux, enfin là vous jouez sur les textures.
ça s'apprend, la texture. Chaque chose a une texture différente. On va pas faire quelque chose de trop rugueux, mais c'est pour ça que j'applique vraiment le maximum le pinceau. Même pour les stries, les détails. L'estompeur aussi marcherait très bien, mais je sais pas pourquoi j'ai une symbolique un peu de me dire que tout ce qui est doux, ben je devrais le passer au pinceau, comme le pinceau c'est doux. Enfin bref, c'est ma façon de penser qui est comme ça. Donc les petits détails, ne soyez pas géométriques à 100%. Les détails, ben même sur un être humain, sur une peau par exemple, ben c'est jamais des carrés ou bien des formes rondes exactes. C'est vraiment des taches, des traits, mais qui ne se ressemblent pas les uns aux autres pour vous donner vraiment un côté naturel. Parce que tout n'est pas forcément géométrique. Et c'est ce qui donne justement la particularité d'un dessin. Tout simplement. Le côté unique aussi. Et puis, l'originalité. Parce que vous auriez pu pas faire comme moi et utiliser, autre chose, l'estompeur, ou bien faire la texture de différentes façons, mais toujours dans l'idée qu'au final c'est une hibiscus que vous voulez dessiner. Quelques coups de pinceau et voici mon hibiscus réaliste. Mettez en commentaire la fleur que vous voulez que je dessine pour la prochaine fois. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à laisser un commentaire aussi si la vidéo vous a plu. À vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, le dessin c'est la base de tout.